mes parents m'ont traîné au tribunal pour un pick-up, un Ford Ranger Raptor de 2021 que j'avais acheté comptant avec 72 000 € de mon propre argent après 8 années consécutives de semaines de 80 heures sur les chantiers pétrochimiques. J'avais 30 ans, couvert de graisse et de cicatrices de brûlure quand le concessionnaire m'a remis les clés à Lyon. 3 semaines plus tard, on m'a remis les papiers dans mon bungalow de chantier, Robert et Valérie Martin contre Étienne Martin, exigeant que je cède la carte grise à mon frère de 26 ans, Julien, parce qu'il en avait plus besoin. J'ai lu la plainte 2 fois sous la lumière vacillante du néon du préfabriqué, le chauffage d'appoint vibrant à côté, et j'ai éclaté de rire, un rire qui s'est transformé en quelque chose qui me brûlait la gorge. Mon propre père avait signé ça. Ma propre mère avait payé les frais de dossier. Je m'appelle Étienne Martin, 30 ans, soudeur tuyauteur qualifié, membre du syndicat. Et jusqu'à ce moment-là, je croyais encore bêtement que si on ne demandait rien, si on ne se plaignait jamais, si on ne faisait pas de vagues, la famille vous laisserait au moins vos miettes. Il s'avère que les miettes sont encore trop quand l'enfant roi a faim. On a grandi dans un pavillon des années 70 en banlieue de Grenoble, le genre avec de la moquette orange et du lambris qui sentait le tabac froid et la rancœur. Papa, Robert, 58 ans, ancien adjudant-chef de l'armée de terre reconverti en chef de chantier, dirigeait la maison comme une caserne. Maman, Valérie, 56 ans, secrétaire médicale à mi-temps, a passé sa vie à traduire la rage de papa en culpabilisation assez douce pour qu'on la remercie presque. Julien est arrivé quand j'avais 4 ans, hurlant et tout rouge. Et de ce jour-là, toute l'orbite familiale a changé pour le garder au centre. J'étais le brouillon. Il était le chef-d'œuvre. À 8 ans, je tondais 3 pelouses chaque samedi pour m'acheter des vêtements pour la rentrée. Julien, à 8 ans, a eu une PlayStation parce qu'il est sensible. À 14 ans, je retournais des steaks au MC2 après l'école. Julien, à 14 ans, a eu un scooter neuf pour prendre confiance avec les filles. À 18 ans, je suis parti pour les grands déplacements à Fos-sur-Mer avec un sac de sport et 400 €. Julien, à 18 ans, a eu une Golf GTI d'occasion parce que la fac est stressante et qu'il lui faut un transport fiable. Cette Golf a fini à la casse 6 mois plus tard quand il l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique à 140 km/h dans une zone 50. Papa m'a appelé à 3 heures du matin depuis les urgences, ton frère va avoir besoin d'une autre voiture. Étienne, tu gagnes bien ta vie là-bas, non? J'ai envoyé 10 000 €. Papa n'a jamais dit merci. Juste Julien apprécie. J'ai vécu dans des basses vies qui sentaient les pieds et le désespoir. J'ai bossé 110 heures par semaine pendant le Covid quand les prix m'ont flambé. J'ai supporté des températures glaciales, réchauffé mes mains au-dessus de bras zéro. J'ai économisé chaque chèque d'heure sup. Pas de bar, pas de filles, pas de nouvelles chaussures jusqu'à ce que les semelles se décollent littéralement. En mars 2024, j'avais 92 000 € sur un livret A et un compte épargne blindé. Je suis entré chez Ford à Vénissieux. J'ai choisi exactement le pick-up que je voulais. Gris magnétique, toutes options, prix catalogue 72 000 €. J'ai payé 50 000 € cash. Financé le reste à un taux dérisoire. Carte grise à mon nom uniquement. Plaque française Étienne 1. J'ai été assez stupide pour conduire jusqu'à la maison familiale ce dimanche-là. Julien était sur le porche en train de fumer un joint à midi, portant le même sweat à capuche depuis 3 jours, les yeux rivés sur le pick-up comme un coyote repérant un veau boiteux. Putain mec. C'est à moi ça. J'ai ri. Négatif. Il a tourné autour, passé ses doigts gras sur le capot, ouvert la porte, s'est assis au volant, a réglé les rétros, pris un selfie avec le volant, l'a posté avant même que je coupe le moteur. Le grand frère a enfin assuré. Cœur. Nouvelle caisse bénie. Je lui ai fait effacer. Il a ricané. Détends-toi. Je rigole. Maman a pleuré de joie. M'a serré dans ses bras. A pris 100 photos. Papa était au travail. Je suis parti en me sentant comme si, peut-être, juste peut-être, il m'avait enfin vu. Lundi matin, Julien a posté à nouveau, en public cette fois. Photo de lui au volant. Ma plaque visible. Légende, quand ton frère joue la carte du self-made man, utilise les 50 000 € que grand-père m'avait secrètement promis pour ma première vraie voiture et s'achète exactement celle que je lui avais montrée sur mon tableau de vision. Très classe, Étienne. Certains d'entre nous luttent encore avec les prêts étudiants et la santé mentale, mais vas-y, fais-toi plaisir. Le poste a explosé.
2847 likes en 24 heures. Commentaires de gens à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Waouh, quel connard égoïste. Syndrome de l'aîné typique. Prière pour Julien. C'est dégueulasse. Il a tagué mon employeur, le syndicat local, mon ex du lycée. Je l'ai appelé en hurlant. Il a répondu par un emoji qui pleure de rire. Puis papa a appelé du chantier. Voix calme, mortelle. Fils, on est déçu. C'était entendu que ce camion était pour Julien quand il se remettrait sur pied. Tu le savais, papa. Il n'y a jamais eu un tel accord. Je l'ai payé. Chaque centime. On a pris un avocat. Tu peux signer la cession à l'amiable ou on se verra au tribunal. Ton choix. Il a raccroché. Je suis resté assis sur le parking d'une station-service par -10 degrés Celsius jusqu'à ce que ma barbe gèle, fixant l'assignation que l'huissier venait de me remettre à travers la fenêtre. Mes parents me poursuivaient pour mon pick-up de 72 000 €. La plainte était un chef-d'œuvre de fiction. Elle prétendait qu'il existait un accord familial oral selon lequel tout achat de véhicule majeur par le fils aîné serait transféré au cadet quand il en aurait besoin pour sa carrière. Elle prétendait que je m'étais injustement enrichi en utilisant l'argent des attentes familiales. Réclamait des dommages pour détresse émotionnelle à Julien, qui souffrait apparemment d'anxiété sévère sachant que son camion promis était en ma possession. Ils exigeaient que je paie aussi les frais d'avocat de Julien. J'ai engagé maître Sarah Ben Ali le lendemain. Elle a lu le dossier une fois et a dit « C'est la chose la plus dingue que j'ai vue en 15 ans de barreau. On va les détruire. » La phase de découverte a été un enfer. Ils ont exigé les relevés de tous les comptes bancaires que j'ai jamais eus, essayant de trouver un virement de maman ou papa qui pourrait être tordu en capital de départ. Rien trouvé. Puis ils ont convoqué mes collègues pour demander si je m'étais vanté d'avoir eu le camion que papa avait promis à Julien. Mon contremaître a écrit « Étienne est le gamin le plus travailleur que je connaisse, et ses parents sont des parasites qui ne viennent jamais le voir. » Julien a fait sa déposition dans une doudoune Moncler à 400 € que je lui avais offerte à Noël 2 ans plus tôt. A pleuré sur commande. A dit que je l'avais harcelé toute sa vie, volé ses copines, ruiné son crédit en ne me portant pas caution pour des prêts auxquels il n'était pas éligible. A dit que papa lui avait promis un Ford Ranger exactement comme celui-là depuis ses 12 ans. Sarah a diffusé la vidéo de surveillance. Julien à 2h14 du matin essayant de démarrer mon camion avec les fils sous le tableau de bord sur le parking de mon appartement, abandonnant puis rayant Odon sur le côté conducteur avec une clé. 4 200 € de dégâts. Il a prétendu que c'était juste une blague. La déposition de maman était pire. Elle a sorti les mouchoirs, tamponné ses yeux secs, parlé de comment j'avais toujours été froid et distant. Comment Julien souffrait de dépression et avait besoin du camion pour aller à ses séances de thérapie à 20 km de là. Quand Sarah a demandé pourquoi il n'achetait pas simplement une occasion à 15 000 € si le transport était si vital, maman a dit « Ce ne serait pas juste pour Étienne. Il a travaillé si dur pour sa transformation. Étienne peut toujours gagner plus. Julien ne peut pas. Papa était le dernier. Assis raide comme un piquet dans son polo. Appelait le jugement général par habitude. A raconté comment il m'avait pris à part à 16 ans et dit « Un jour quand tu réussiras, tu achèteras à ton frère un vrai camion comme je n'ai jamais pu. » J'étais là. Il n'a jamais dit une chose pareille. Il a dit « Ne viens pas pleurer vers moi quand cette merde de 206 rendra l'âme. » Sarah lui a tendu le dossier de vente montrant 50 000 € d'apport personnel de mon compte épargne. A demandé s'il avait déjà déposé de l'argent sur ce compte. Il a dit non. A demandé si grand-père avait déjà créé un fonds pour camion. Il a dit pas par écrit, mais tout le monde savait. Sarah, tout le monde sauf Étienne apparemment. Papa savait. Oncle Thierry a pris l'avion depuis Marseille la veille du procès. 62 ans, pilote de ligne retraité, bâti comme une armoire à glace. Il détestait le favoritisme de papa depuis qu'on était gosse. A apporté le testament original de 2009, les relevés montrant mes 10 000 € et les 10 000 € de Julien, les relevés bancaires de Julien retirant les siens par tranche de 500 € pour des festivals techno pendant que je laissais les miens intacts jusqu'à l'école de soudure. Tante Karine est venue aussi. Elle a gardé chaque carte d'anniversaire que grand-père nous écrivait. Les miennes disaient toujours, pour Étienne, pour quand tu construiras ta vie. Julien, pour Julien, dépense-le sagement, fils. Jour du procès. Tribunal judiciaire de Lyon.
Mars 2025. Je portais le seul costume que je possède. Maman portait des perles et un visage de victime. Julien portait des Yeezys et des AirPods comme s'il était à Coachella. Papa me fixait comme si j'étais un étranger qui avait volé son chien. Le juge Bertrand, 68 ans, coupe en brosse parfaite, a jeté un coup d'œil au dossier et avait déjà l'air fatigué. L'avocat de papa, un connard suffisant nommé Maître Dumont qui joue au golf avec papa tous les jeudis, a ouvert avec un PowerPoint intitulé L'entente familiale Martin. La diapo 3 était une photo de Julien à 12 ans assis dans un Ford F-150 de brochure avec la légende Rêve reporté. J'ai failli sortir. Papa a pris la barre et a menti comme un politicien. A dit qu'il m'avait serré la main quand je suis parti pour le Nord et a dit « Rends-nous fiers, fils, et n'oublie pas ton frère ». A prétendu que les 15 000 € de mon apport venaient de la vente d'outils qu'il m'avait offert. Sarah a présenté les factures montrant que j'avais acheté chaque outil avec ma propre carte bleue. Maman a pleuré sur la tentative de suicide de Julien à 19 ans. Première nouvelle pour moi et comment le camion lui donnerait un but. Sarah a présenté l'Instagram de Julien de la semaine, photo torse nu à Canquin avec la légende « Je vis ma meilleure vie, pas de dépression ici ». La performance de Julien était digne d'un César. A parlé de cauchemars, d'attaques de panique, de comment il ne pouvait pas dormir sachant que son camion était dehors avec mon cul ingrat au volant. A dit qu'il avait recommencé à boire à cause de moi. Le juge n'a pas scié. Puis Sarah s'est levée. Monsieur le juge, la défense appelle Julien Martin. Julien a ricané en passant devant moi. Sarah a commencé doucement. Monsieur Martin, vous vivez actuellement gratuitement dans le sous-sol de vos parents. Correct? Oui. Vous conduisez le SUV de votre mère quand vous en avez besoin. Correct? Parfois. Posté depuis Tulum, Mexique, il y a 6 jours. Correct? Objection. Retenue. Sarah a changé de vitesse. A diffusé la vidéo de surveillance à nouveau. Julien rayant mon camion. Puis a diffusé un TikTok qu'il avait posté 2 soirs plus tôt. Lui dansant en boîte en jetant des billets avec la légende « Qui a besoin d'un camion quand t'as des bouteilles ?» Désolé, pas désolé sœur Étienne. La salle d'audience a explosé. Le juge a frappé si fort avec son marteau que la carafe d'eau a sursauté. Oncle Thierry a pris la barre ensuite. A regardé papa droit dans les yeux. Ton père t'a dit clairement en 2012 que si tu continuais à gâter ce garçon, tu le ruinerais. Tu n'as pas écouté. Maintenant tu essaies de ruiner le bon pour réparer celui qui est cassé. Honte à toi, Robert. Le visage de papa est devenu violet. Le juge Bertrand a suspendu la séance pendant 18 minutes, et revenu le visage de marbre. Cette cour trouve les réclamations du plaignant non seulement sans fondement, mais malveillantes. Il n'y a aucune preuve, zéro, d'un quelconque accord oral, d'une fiducie implicite ou d'un enrichissement sans cause. Le Ford Ranger Raptor 2021 est sans équivoque la propriété d'Étienne Martin. La plainte est rejetée avec exécution provisoire. Les plaignants sont condamnés à payer les frais d'avocat de la défense s'élevant à 18 742 € et les dépens. De plus, la Cour renvoie cette affaire au procureur de la République pour une enquête potentielle pour parjure. Il a regardé Julien. Jeune homme, trouvez un travail. Coup de marteau. Boum. Dans le couloir, papa m'a coincé, veine saillante. Tu crois que tu as gagné? Tu viens de détruire ta mère. Non, papa. Tu l'as fait quand tu as appris à Julien que le monde lui doit mon salaire. Maman a gémi, comment vas-tu vivre avec toi-même? Mieux que je ne vivais avec vous. Julien m'a bousculé l'épaule. C'est pas fini, frérot. Je l'ai regardé. 26 ans, sentant encore le déodorant Axe l'échec, et j'ai dit, touche encore à mon camion et je te fais inculper pour vandalisme aggravé. Touche-moi et je te brise les mains. Il a tressailli. Première fois de sa vie. Sarah m'a tapé dans la main sur les marches du palais de justice sous la neige. Tu viens de te faire pousser une colonne vertébrale, Étienne. Ça fait du bien, non? J'ai ri jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ce soir-là, 20 gars du syndicat ont débarqué avec des glacières et un fût de bière. On s'est entassé dans les bennes des pics UPS, on a conduit jusqu'à un champ videur de la ville, fait un feu de joie, descendu des bières cul sec pendant que quelqu'un soudait les larmes de Julien sur une vieille rondelle et l'accrochait à mon attelage. Quelqu'un a versé un verre pour mon enfance. Je n'ai pas pleuré jusqu'à 4 heures du matin quand tout le monde est parti.
Assis dans le camion avec le chauffage à fond, les mains sur le volant qui était enfin légalement et éternellement le mien, j'ai sangloté comme un bébé pour le gamin qui donnait à son petit frère la plus grosse moitié de chaque barre chocolatée. 6 mois plus tard, Julien a détruit le SUV de maman en conduisant bourré. Papa a appelé pour demander si je me porterais caution pour un autre. J'ai laissé sonner. Maman m'envoie des textos pour les fêtes maintenant. Ton frère a vraiment du mal. Je la laisse en holu. Le camion a 180 000 km maintenant. Un pare-brise ébréché par un caillou sur l'autoroute A7. Une bosse sur le haillon où j'ai reculé dans un compresseur par accident, des taches de café incrustées dans la moquette que les nettoyeurs ont abandonnée. Il sent le Red Bull et la liberté. Certaines nuits sur les chantiers, je me gare sous le camion face à la torchère. Je regarde la flamme brûler à 30 mètres de haut et je pense au garçon qui dormait dans l'abri de jardin pour que Julien puisse avoir la plus grande chambre. Ce garçon est mort. Je l'ai enterré le jour où le juge a prononcé mon nom et propriétaire unique dans la même phrase. Je suis Étienne Martin, 30 ans, sans dette, conduisant le camion que j'ai payé avec ma peau, mes nuits blanches et une solitude que personne ne me remboursera jamais. Et si mon propre père essaie encore de prendre ses clés, je lui roulerai dessus avec.